Ma fille m'a remplacé par son beau-père le jour de son mariage, après que je l'ai élevée seule. Aujourd'hui, elle supplie, mais je lui ai donné une leçon qu'elle n'oubliera jamais. J'ai 46 ans, père célibataire. J'ai élevé ma fille Émilie, aujourd'hui âgée de 26 ans, quasiment tout seul, après que sa mère Véronique nous a quittés, alors qu'Émilie n'avait que 5 ans. Oui, Véronique est simplement partie. Il n'y a pas eu de grande dispute, pas de montée de tension. Un matin, elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, et puis elle s'est volatilisée. J'ai compris plus tard pourquoi elle avait agi ainsi, mais je ne vais pas révéler ça tout de suite. Tu comprendras plus tard dans l'histoire. Je me suis donc retrouvé avec tout sur les bras à essayer de comprendre comment élever un enfant seul à Paris. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. Je travaillais de longues heures, je m'assurais qu'Émilie ne manquait de rien. J'étais présent pour tous les petits et grands moments de sa vie. Pendant 12 ans, il n'y avait que nous deux. Émilie représentait tout mon univers, et j'aime croire que je ne m'en suis pas trop mal sorti. J'étais là pour chaque genou écorché, chaque événement scolaire, chaque jour difficile. Bien sûr, elle posait des questions sur sa mère de temps en temps, surtout en grandissant. Où est-elle? Pourquoi est-elle partie? Est-ce de ma faute? Cette dernière question me brisait le cœur à chaque fois. Je lui répondais, « Non, ma chérie, ce n'est pas ta faute. Ta maman t'aime, elle avait juste besoin d'aller ailleurs. » ça. Maman, je n'ai jamais dit du mal de Véronique, même si, honnêtement, j'en avais envie. Je pensais qu'Émilie se ferait sa propre opinion avec l'âge. Le temps a passé jusqu'à ses 17 ans. Soudain, Véronique est réapparue. C'était un samedi après-midi ordinaire. Je travaillais dehors dans le jardin, pendant qu'Émilie était à l'étage à réviser son histoire. On a sonné à la porte. Je pensais que c'était un voisin ou une livraison, mais quand j'ai ouvert, c'était Véronique. Elle avait changé plus s'apprêter un sac à main luxueux à la main souriant, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvent après un café. « Jacques » a-t-elle dit toute douce comme si rien ne s'était passé. Avant même que je puisse réagir, Émilie est descendue et s'est figée en voyant sa mère. Elle a chuchoté « Maman », comme si elle doutait de la réalité. Véronique s'est illuminée et a ouvert les bras. Émilie s'est jetée dedans et elles se sont serrées comme si aucune seconde ne s'était écoulée. Moi, je suis resté debout sur le seuil, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. J'aimerais pouvoir dire que c'était le pire, mais non. Véronique n'était pas revenue juste pour dire bonjour. Elle était armée d'une nouvelle histoire où j'étais le méchant. J'aurais voulu tout raconter sur la vraie Véronique, mais je me suis tue. Je ne voulais pas briser le cœur d'Émilie. Les semaines suivantes, elles se sont vues de plus en plus déjeuner, virer shopping dans le Marais, tout y passait. Je n'ai rien fait pour les empêcher de se retrouver. Émilie avait le droit de connaître sa mère, mais Véronique ne faisait pas que renouer, elle réécrivait le passé. Elle a raconté à Émilie qu'elle était partie parce que j'étais contrôlant que je lui rendais la vie impossible. Elle affirmait qu'elle était restée loin toutes ces années, parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité à Paris. Le pire, c'est qu'Émilie a commencé à la croire. Elle ne m'a pas dit franchement « Je crois maman », mais les questions sont arrivées. « Pourquoi tu n'as jamais essayé de la retrouver, papa? Pourquoi tu ne l'as pas laissée revenir plus tôt? » Comme si j'avais fermé la porte pendant tout ce temps. Ce n'était pas seulement Véronique. Elle était revenue avec son nouveau mari Guillaume. Guillaume n'avait pas l'air d'un mauvais bougre. Il est du genre très poli souriant, pas très bavard. Mais Véronique le présentait comme un héros, le beau-père parfait, venu combler les vides que j'aurais laissés. Je sentais le changement chez Émilie. Elle voyait sa mère et Guillaume comme la famille parfaite, et moi comme l'homme de l'ombre qui avait fait le sale boulot. Un jour, Émilie m'a regardé dans les yeux. « Maman dit que tu ne voulais pas qu'elle soit là. C'est vrai. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. J'ai gardé mon calme. « Non, Émilie, ce n'est pas vrai. Ta mère est partie parce qu'elle l'a voulu. Je ne l'ai pas empêchée, je ne savais même pas où elle était. » Elle n'a rien répondu, juste hoché la tête, sans réelle certitude. C'était ça le pire, voir ma propre fille douter de moi après tout ce que nous avions traversé. Véronique continuait son numéro de Grande famille heureuse. Elle débarquait avec Guillaume tout sourire, venait chercher Émilie pour une sortie.
Je les regardais partir, me sentant de plus en plus étranger dans la vie de ma fille. Je me disais qu'il fallait attendre qu'Émilie ouvrirait les yeux. Mais au fond, je ne savais pas combien de temps je tiendrais à voir Véronique réécrire l'histoire et se faire passer pour l'héroïne. Quelques années plus tard, Émilie a 26 ans et est fiancée à Romain. Je l'apprécie. Il est sérieux bosseur, il traite Émilie avec respect. Et il n'a rien du prétentieux de certains de ses ex. Quand elle m'a annoncé son mariage, j'étais sincèrement heureux pour elle. Je croyais que ce serait l'occasion de nous rapprocher, de préparer ensemble, de rire du stress. Je pensais avoir un rôle important. Après tout, je l'ai élevée. La conduire à l'hôtel, ça me semblait naturel. Au début, tout allait dans ce sens. Émilie m'a demandé de l'aide pour la liste des invités, m'a parlé de lieux à Paris, Lyon ou Marseille. Elle semblait ravie de m'inclure et je lui ai dit que j'aiderais financièrement. Je ne roule pas sur l'or, mais j'avais mis un peu de côté. Bien sûr, Véronique rôdait dans chaque discussion, glissant des idées sur les fleurs, le traiteur même, la robe d'Émilie. Au début, j'ai laissé couler. Mais Véronique a vite pris le devant de la scène. Guillaume et moi connaissons un photographe formidable. Demain, ou un ami de Guillaume possède une salle, il pourrait nous faire un prix. Mon, Émilie était partante, ça m'a piqué, mais j'ai laissé faire. C'était son mariage, après tout. Tout roulait jusqu'à ce dîner, juste elle et moi dans un petit bistrot parisien où on allait quand elle était petite. J'étais nostalgique. À mi-repas, elle a Alonakashima. Elle lâchait la bombe. Papa. J'ai réfléchi à la cérémonie. Elle regardait son assiette. J'ai hoché la tête, croyant qu'elle voulait un conseil. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle a pris une grande inspiration. Je pense que j'aimerais que Guillaume me conduise à l'hôtel. Je suis resté figé. J'ai cru mal entendre. Guillaume! Ai-je répété, la voix tremblante. Elle a acquiescé sans me regarder. Oui, il a beaucoup compté pour moi ces dernières années, et maman pense que ce serait fort. Voilà, maman pense. L'empreinte de Véronique partout. Je ne savais plus quoi dire. J'ai juste fixé Émilie. C'était censé être mon moment. J'avais été là pour chaque blessure, chaque victoire, et maintenant elle voulait que Guillaume, arrivé à mi-chemin de sa vie, prenne ma place. D'accord. Ai-je fini par dire le ton neutre? Émilie avait l'air soulagée, comme si elle s'attendait à ce que j'explose. Je pense juste que ça ferait plaisir à tout le monde. Ce n'est pas pour te remplacer. Pas pour me remplacer. Alors c'est quoi? Je ne me souviens plus du repas. J'ai sûrement hoché la tête et dit que le steak était bon, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Comment ne voyait-elle pas à quel point ça me blessait? En rentrant, je me suis assis perdu dans mes souvenirs. Avais-je raté quelque chose? Pas assez d'amour, pas assez présent. Mais non, ce n'était pas ça. Je savais ce que c'était, Véronique. Elle avait semé ça depuis des années, tordu la vérité, jusqu'à ce qu'Émilie pense que Guillaume méritait ce moment plus que moi. Le lendemain, j'ai pris une décision. Si je n'étais pas assez important pour accompagner ma propre fille à l'hôtel, alors je n'aiderais pas financièrement au mariage non plus. J'ai appelé Émilie, je lui ai dit franchement, « Je t'aime, je veux que tu aides le mariage dont tu rêves, mais je ne peux pas soutenir quelque chose qui m'écarte. » Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit « Je comprends » d'une voix si basse que je me suis senti comme le méchant. Mais qu'aurais-je dû faire, sourire, signer le chèque, pendant que Guillaume prenait la place que j'avais méritée pendant 26 ans? Non merci. Véronique, bien sûr, n'a pas tardé à intervenir. Elle m'a appelé toute fausse douceur. « Jacques, j'ai appris que tu n'aidais plus pour le mariage. » Émilie est très peinée. Elle aurait dû y penser avant de demander à Guillaume de prendre ma place. Ai-je rétorqué. « Jacques, ne sois pas dramatique, » a-t-elle dit comme si j'exagérais. Ce n'est pas à propos de toi, c'est pour que tout le monde se sente inclus. J'ai ri amer. Inclus, sauf celui qui l'a élevé. Véronique a soupiré lasse. Tu compliques tout. Tu pourrais juste être heureux pour elle. Heureux. C'est ironique venant de celle qui a abandonné sa fille et qui revient pour manipuler l'histoire. J'ai raccroché avant de dire quelque chose de pire. Après ça, tout était devenu tendu. Émilie appelait à peine, et quand elle le faisait, c'était forcé. Véronique et Guillaume prenaient toute la place dans sa vie, et moi je reculais encore et encore.
Je me répétais que c'était sa décision qu'il fallait respecter, même si ça me giflait. Mais au fond, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir remplacé. Pas seulement pour le mariage, mais dans toute sa vie. Je me suis dit qu'elle finirait peut-être par comprendre, qu'elle se rendrait compte de ma douleur. Mais non. Si quelque chose, elle s'est refermée distante froide. Elle n'était pas impolie, juste polie pour la paix. Les conversations naturelles d'autrefois étaient devenues mécaniques. Un jour, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. « Ça va, M. »« Ça va. » D'un ton sec. « Je suis très occupé avec le mariage. »« Tu as besoin d'aide. »« Non, maman et Guillaume gèrent tout. »« Bien sûr. » Ça faisait mal, mais je n'ai rien dit. Si elle ne voulait de mon aide que pour l'argent, je n'allais pas mendier. Mais c'était dur de ne pas se sentir exclu de sa vie. Véronique savourait chaque instant. Elle multipliait les remarques passives-agressives. « Oh, Guillaume est tellement honoré d'être un pilier du mariage d'Émilie. » Émilie s'appuie beaucoup sur Guillaume, ça les a rapprochés. J'avais envie de lui dire d'arrêter, mais je savais que ça empirerait tout. Véronique savait transformer toute situation en drame à sa gloire. Si je craquais, elle s'en servirait pour renforcer son image de victime. Le coup de grâce, c'est quand j'ai appris que Véronique et Guillaume avaient pris le contrôle total du mariage. Émilie ne me disait même plus les grandes décisions, c'est Laurence, ma sœur, qui m'en parlait. Émilie m'a dit que sa mère et Guillaume seraient à la table d'honneur avec Romain, m'a-t-elle glissé un jour. Et moi? Tu seras à la table familiale avec les autres? Comme si ce n'était pas suffisant, Émilie a dit à Laurence qu'elle ne voulait même pas que je fasse de discours. Ça serait bizarre vu que c'est Guillaume qui m'accompagne à l'hôtel. On ne veut pas que papa l'éclipse. Même éclipser Guillaume. L'homme qui n'a débarqué que tard et maintenant il mérite la vedette, alors que moi, je devrais rester silencieux. Encore pire, Laurence m'a dit qu'Émilie et Véronique envisageaient même de ne pas mettre mon nom dans le programme du mariage. Plus de « père de la mariée », aucune mention de mon rôle. Juste Véronique et Guillaume en vedette. En entendant ça, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire. On ne me mettait pas juste de côté, on m'effaçait. Si c'est ce qu'elle voulait, tant pis. Mais je n'allais pas rester là à regarder. Après tout ça, j'ai atteint ma limite. Hors de question d'assister au mariage de Sourire Poliment pendant que quelqu'un d'autre menait ma fille à l'hôtel. Non, pas question. J'ai passé quelques jours à hésiter, aller pour éviter le scandale. Mais plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Pourquoi j'ai élevé Émilie? J'étais là quand Véronique n'était nulle part. Guillaume ne la connaissait même pas et je devrais faire bonne figure. Non, j'ai décidé de ne pas aller au mariage. Quand j'ai annoncé à Laurence, elle n'était pas convaincue. « Jacques, c'est ta fille. »« Tu vas regretter. » Non, Laurence. Ce que je regretterais, c'est de regarder Guillaume faire ce qui aurait dû être mon rôle. Il ne s'agit pas d'être mesquin, il s'agit de respect, et Émilie a clairement choisi. Tu ne penses pas qu'en n'y allant pas, tu leur donnes le beau rôle. Peut-être, mais peu importe ce que je fais, elles tourneraient ça à leur avantage. Au moins, je ne me torture pas, ai-je dit. Et évidemment, elles ont retourné la situation. Dès que Véronique a su les appels, on commençait. Version mère concernée. Jacques, tu réalises ce que ça va faire à Émilie si tu ne viens pas. C'est elle qui a choisi de me blesser Véronique. Je ne fais que répondre à sa décision. Ne sois pas ridicule, ton condescendant. Ce n'est pas à propos de toi, c'est le grand jour d'Émilie. Je sais bien, c'est le jour où toi et Guillaume prenez le relais comme depuis ton retour. Moi, je ne joue plus. Là, Véronique a changé de registre plus manipulatrice. Si tu ne viens pas, tout le monde verra quel père tu es vraiment. Tu vas humilier Émilie devant ses invités. J'ai ri pas de gaieté de cœur. Tu me fais passer pour le méchant depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Si Émilie a honte, qu'elle réfléchisse à pourquoi. Normalement, c'est de maman. Elle a raccroché. Ensuite, Émilie a appelé. Elle ne criait pas, mais j'entendais la tension. Papa, c'est vrai que tu ne viens pas au mariage. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne peux pas regarder quelqu'un d'autre prendre ma place. Ce n'est pas un remplacement. Je t'ai déjà dit que Guillaume compte aussi. Et moi, Émilie,
Où est ma place? Tu as tout fait pour m'écarter et tu veux que je vienne applaudir. Je ne peux pas. Émilie a soupiré. J'essaie de rendre tout le monde heureux. Pourquoi tu compliques? Je ne complique rien. Je me respecte. Tu as fait ton choix, voici le mien. Elle a marmonné que j'étais égoïste et a raccroché. Puis la culpabilisation a commencé. Véronique a appelé toute la famille, disant que j'abandonnais Émilie. Cousins, oncles, même une tante perdue depuis des années m'ont contacté. Jacques, c'est un seul jour, n'en fais pas tout un drame. Ce n'est pas un seul jour, c'est le résultat d'années de manipulation. Mais, Même ma mère s'en est mêlée. Mon chéri, tu as toujours été un bon père, ne laisse pas ça gâcher ton lien avec Émilie. Maman, c'est elle qui m'a rayé. Je ne vais pas rester là à faire semblant d'être invisible. Ils n'ont jamais cherché à comprendre ce que je ressentais. Les jours avant le mariage étaient insupportables. Partout, on me demandait si j'étais prêt pour le grand jour. Je souriais, je gardais ma décision pour moi. Le jour J, je suis resté chez moi. Je ne voulais pas voir ce cirque. J'ai rangé la maison, le garage pour m'occuper l'esprit. Le soir, Laurence m'a envoyé un message. « Tu as raté le spectacle. » Quoi donc? Véronique a fait un discours sur Guillaume Père de Cœur. Pas un mot sur toi. J'ai haussé les épaules. Pas surpris, mais ça faisait mal. Malgré tout, je ne regrettais rien. Être là aurait été du sel sur la plaie. En restant chez moi, j'ai gardé ma dignité. Véronique et Émilie pouvaient raconter ce qu'elles voulaient, moi je connaissais la vérité. Parfois, se respecter, c'est partir même si ça fait mal. Après le mariage, j'ai beaucoup réfléchi. Si Émilie pouvait m'effacer aussi facilement que signifiait notre avenir. J'ai compris que si elle le faisait maintenant, elle continuerait peut-être à suivre le récit de Véronique, que si je ne faisais rien, je passerais le reste de ma vie comme note de bas de page dans son histoire. Je ne pouvais pas. J'ai décidé de changer mon testament. Puisqu'elle voulait que Guillaume soit son père, eh bien, il pourrait aussi assumer ce qui va avec même après ma mort. Le lendemain, j'ai appelé mon notaire. J'ai demandé qu'Émilie ne soit plus bénéficiaire, que tout revienne à une association et à Laurence. Le notaire a levé un sourcil, mais n'a rien dit. Il m'a posé quelques questions pour s'assurer que je n'agissais pas sous le coup de la colère. J'ai expliqué, elle a choisi quelqu'un d'autre pour ce rôle, je rends ça officiel. C'était simple, mais en sortant, j'étais partagé entre soulagement et tristesse. D'un côté, je me défendais, enfin de l'autre, je laissais tomber ce futur rêvé où Émilie et moi restions proches. Je pensais que ce choix resterait secret au moins jusqu'à ma mort, mais Émilie l'a su en quelques jours. Je soupçonne Laurence d'en avoir parlé, même si elle nie. Le coup de fil d'Émilie n'a pas tardé. « Papa, c'est quoi cette histoire de testament, tu me punis? » J'ai soupiré. « Tu sais pourquoi, Émilie? » « Non, tu le fais juste pour me faire mal. » « Pas du tout. Ce n'est pas une punition, c'est une limite. Tu as fait ton choix, je fais le mien. » Elle a eu un silence, puis « C'est ridicule, tu restes mon père. Parce que j'ai inclus Guillaume, tu ne comptes plus. Les actes parlent plus fort que les mots. Tu n'as pas seulement inclus Guillaume, tu l'as choisi. Tu as montré qui était ton père dans les moments importants. Je respecte ce choix en me retirant. » Sa voix tremblait. « Donc tu me coupes de ta vie. » Appelons ça autrement. Je trace une ligne. J'ai passé des années à te mettre d'abord, mais je ne peux plus si tu ne vois pas ce que j'ai fait pour toi. Elle a dit que j'étais injuste, puis a raccroché. J'espérais qu'elle rappellerait. Mais non, le silence. À la place, la famille est tous du côté de Véronique. Elle a dit à Laurence que j'étais cruel, que ça brisait Émilie. Certains ont raconté que je la reniais, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'en avais plus rien à faire. Je ne laisserai plus Véronique ou d'autres décider de ce que je devais ressentir ou faire. Une semaine plus tard, dernier appel d'Émilie. Pas de cri, mais un ton glacial. Je veux juste savoir, tu t'en fiches de moi maintenant. Mon cœur s'est serré, mais je suis resté ferme. Bien sûr que je tiens à toi, Émilie, toujours. Mais tenir à toi ne veut pas dire accepter d'être traité comme si je n'existais pas. Tu as brisé quelque chose entre nous, ça prendra des années à réparer si c'est possible. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a remercié ironiquement et a raccroché.
Rompre le lien n'a pas été facile. Des semaines à douter, mais je revenais toujours à la même conclusion, je devais me protéger. Si Émilie ne voyait pas la valeur de ce que j'avais fait, je ne pouvais plus continuer seul. J'ai pensé qu'elle continuerait leur vie, moi la mienne. Mais je ne m'attendais pas à ce que le tissu de mensonges de Véronique s'effondre aussi vite et publiquement. Tout a commencé avec Laurence. Elle s'était tue des mois voulant rester neutre. Mais en voyant comment Véronique et Émilie tordaient l'histoire, elle a craqué. « Jacques, j'en peux plus. Véronique raconte n'importe quoi à tout le monde, c'est écœurant. Les gens doivent savoir la vérité. » Laurence, ça ne vaut pas la peine. Si je ne le dis pas, personne ne le fera. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Au fond, j'avais envie que la vérité sorte. Le déclic, c'est lors d'un repas de famille chez Laurence. Véronique n'était pas là, heureusement, mais Émilie est venue tout sourire comme si de rien n'était. Laurence n'a pas pu se retenir. « Alors, Émilie, tu crois vraiment tout ce que ta mère raconte sur son départ? » Émilie est restée figée. « De quoi tu parles? » « Ta mère dit partout que Jacques était contrôlant, c'est pour ça qu'elle est partie. Tu y crois? » Émilie gênée. « C'est ce que maman m'a dit. » « Elle ment? Tu veux la vraie raison? » « Ce n'est pas à cause de ton père. Elle a eu une liaison. Elle est tombée enceinte et elle est partie pour échapper au scandale. » « Maman? » Silence de mort dans la pièce. Émilie a blêmi. « Ce n'est pas vrai. » Si, demande-lui où elle était les premières années, demande-lui l'enfant qu'elle a fait adopter. Ton père est resté, il t'a élevé, il n'a jamais rien dit pour ne pas casser ton image d'elle. Et voilà comment tu le remercies. Dans même Émilie n'a rien répondu bouche bée. Je n'étais pas là, mais Laurence m'a tout raconté. Désolé, Jacques, c'était pas mon rôle, mais il fallait que ça sorte. Merci, il était temps que quelqu'un dise la vérité. Les conséquences ont été immédiates. Émilie a confronté Véronique, qui a nié, mais les mensonges sont difficiles à tenir quand on creuse. Guillaume a surpris l'une de leurs disputes. « Oh, tu as eu une liaison, tu as eu un enfant, et tu ne m'as jamais rien dit. » « Ce n'est pas comme ça, ça date. Ça compte pour moi. Tu m'as menti tout ce temps, comment te faire confiance? » Guillaume n'est pas resté. Rapidement, tout le monde a su qu'il avait fait ses valises. Véronique a tenté de se faire passer pour victime, disant que Guillaume ne supportait pas la vérité, mais cette fois, la famille a vu clair. Même Émilie ne savait plus quoi penser. Elle a arrêté de m'appeler, mais Laurence disait qu'elle était perdue. Elle ne sait plus ce qu'elle doit croire. Les mensonges de Véronique s'effondrent. Émilie réalise combien elle s'est laissée manipuler. Je voudrais dire que je me suis senti vengée, mais en fait, ça me rendait triste. Je ne voulais pas qu'Émilie souffre. Je voulais qu'elle voie la vérité avant que tout ne devienne si compliqué. Parfois, il faut toucher le fond pour se reconstruire. Véronique tentait de sauver sa réputation, mais plus elle parlait, pire c'était. Ses amis, sa famille s'éloignaient. Personne n'aime être trahi, et Véronique mentait depuis trop longtemps. Émilie n'a plus donné de nouvelles, mais je sais qu'elle connaît enfin la vérité. Qu'elle y croit ou non, c'est son choix. Je n'attends ni excuse, ni réconciliation, mais j'espère qu'elle prendra du recul pour réfléchir. Je suis resté seul les semaines suivantes. Je croyais avancer jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un frappe à ma porte. C'était Émilie. Elle avait l'air épuisée comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai ressenti un pincement, mais je me suis rappelé tout ce qui s'était passé. « Bonjour papa », a-t-elle dit doucement. Je me suis appuyé sur le chambranle, visage impassible. « Émilie, que fais-tu ici? »« Je voulais parler », a-t-elle murmuré nerveuse. « S'il te plaît. » J'ai soupiré. Une partie de moi voulait refermer la porte, mais l'autre, celle qui se souvenait de l'avoir bercé bébé, ne pouvait pas. « D'accord », ai-je dit, la laissant entrer. Elle s'est assise sur le canapé, moi je suis resté debout, bras croisés. « De quoi veux-tu parler ?» Elle regardait ses mains, cherchant ses mots. « J'ai beaucoup réfléchi. Au mariage, à maman, à la façon dont je t'ai traité. Je n'ai rien dit, j'ai attendu. Je sais que j'ai déconné, a-t-elle admis la voix tremblante.
J'ai laissé maman m'influencer, je n'ai pas pensé à ce que ça te faisait. Je t'ai fait croire que tu ne comptais pas et ce n'était pas mon intention. Ces mots flottaient, mais ils ne faisaient pas l'effet qu'elle espérait. Je les attendais depuis si longtemps, mais là, ça ne suffisait pas. Pourquoi maintenant, Émilie? Pourquoi venir après tout ça? Elle a levé les yeux, des larmes plein les yeux. Parce que je suis désolée. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux arranger les choses. J'ai eu un rire amer. Arranger ça, Émilie. Ce n'est pas réparable comme ça. Tu ne m'as pas juste blessée, tu m'as remplacée. Tu as choisi que Guillaume et Véronique étaient ta priorité, et maintenant que tout s'écroule, tu veux reprendre comme avant. Ce n'est pas ce que je veux dire, sanglotait-elle. Tu me manques, papa. Nous me manquons. J'ai secoué la tête, plus fatiguée qu'en colère. Émilie, j'ai passé 26 ans à te mettre en premier. Je t'ai tout donné, et le jour où tu pouvais me montrer un peu de fidélité, tu as choisi eux. Tu sais ce que ça fait. Elle pleurait. Je suis content que tu vois enfin la vérité sur Véronique, mais ce n'est pas qu'un problème de mensonge. C'est de la confiance, Émilie, et je ne sais pas si je pourrais te refaire confiance. Elle s'est tassée sur le canapé. Donc c'est fini. J'ai passé la main dans mes cheveux. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais là, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de guérir, et je ne peux pas le faire avec toi dans ma vie. Elle laisse rester là hésitante, puis a acquiescé. Je comprends, a-t-elle soufflé. Je l'ai raccompagnée à la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée. Je suis vraiment désolée, papa. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je n'ai rien répondu, juste un petit signe de tête. Puis j'ai fermé la porte. Véronique, elle était seule face à ses mensonges. Tout le monde savait que Guillaume avait demandé le divorce, la famille l'évitait. Elle était seule, et honnêtement, je m'en fichais. Elle l'avait cherché. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des moments où la relation avec Émilie avant le retour de Véronique me manque. Mais j'ai appris que parfois, il faut savoir partir même si c'est la famille. Peut-être qu'un jour, Émilie et moi trouverons le chemin l'un vers l'autre. Mais pour l'instant, je suis en paix avec ma décision. J'ai assez donné à ceux qui ne me valorisaient pas, PA. Il est temps de penser à moi.